Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Depuis que nous avons commencé ces chroniques, plusieurs questions nous ont été adressées pour nous demander si vous embauchez et comment on devient conseil en gestion de patrimoine. Alors c'est une bonne question et peut-être sommes-nous en train de susciter des vocations. Avant de parler de parcours universitaire, académique ou professionnel, peut-être pourrions-nous essayer de faire la liste des qualités requises pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. Bonne question. Alors la première des qualités est sans doute une qualité d'écoute. Nos clients ont des projets, des envies, des idées et notre métier est avant tout de les aider à les réaliser. Mon associé Jérôme parle de la maïeutique, cette science de l'accouchement. Il faut aider les clients à accoucher de leurs projets. L'écoute, la reformulation, le questionnement paraissent donc être la première des qualités. C'est une approche très psychologique. Alors parfois ce qui touche à l'argent et au placement est un peu tabou et donc il faut se sentir à l'aise avec un conseil en gestion de patrimoine pour aborder ces sujets. Il faut aussi des qualités techniques. Oui, mais elles sont souvent liées au parcours universitaire ou professionnel et elles peuvent aussi s'acquérir par une bonne formation sur le terrain. Comme souvent dans la vie, c'est l'envie qui fera la différence. Alors, quelles sont les qualités requises pour faire un bon conseil en gestion de patrimoine ? Alors, à mon sens, il faut 3 qualités principales. Évidemment, des qualités commerciales, c'est-à-dire un vrai sens de la relation client, une envie de contact humain. Mais la relation commerciale, c'est aussi une grande rigueur d'organisation. 2, des qualités de pédagogue. Il faut savoir expliquer les stratégies aux clients afin qu'ils puissent s'approprier les sujets proposés par le gestionnaire. C'est parfois long, mais très important. 3, il faut des qualités techniques, juridiques, financières, immobilières. Ce sont probablement les plus longues à acquérir parce qu'il y a énormément de sujets. Quelle est la formation idéale pour devenir gestionnaire de patrimoine ? Eh bien, la profession de conseil en gestion de patrimoine est une profession réglementée, c'est-à-dire qu'il faut un diplôme compatible avec une longue expérience à faire valoir dans des domaines connexes pour pouvoir exercer cette profession. Certains diplômes d'école de commerce permettent d'exercer la profession de conseil en gestion de patrimoine. Beaucoup de cursus juridiques permettent aussi d'exercer le métier et quelques cursus financiers. Il y a maintenant des masters spécialisés en gestion de patrimoine qui forment d'excellents professionnels. Ces cursus sont ceux qui permettent de devenir conseil en gestion de patrimoine indépendant, c'est-à-dire d'ouvrir un cabinet. Mais y a-t-il d'autres façons de parvenir à exercer ce métier ? Oui, intégrer un cabinet ou une banque comme salarié ou alors comme mandataire et se former au sein de ces cabinets ou de ces banques est souvent possible. Il faut montrer beaucoup de motivation pour faire les formations proposées en interne, mais c'est très souvent envisageable. Mais merci Stéphane, c'est beaucoup plus clair. Et VIA recrute ? Alors on est toujours à la recherche d'associer de nouveaux talents au cabinet. Je crois que nous avons répondu à beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur la façon de devenir conseiller en gestion de patrimoine. N'hésitez pas à laisser vos questions sur le blog de Conseil de famille. Merci beaucoup. Et à demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.